Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et comme vous le savez sur cette chaîne on s'inspire de ceux qui ont réussi à travers le design et le marketing. Et aujourd'hui on va parler de la tendance Couple Goals, de savoir comment ça a commencé, pourquoi et d'où ça vient. En attendant, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Bon allez, on va commencer cette vidéo tout de suite. Et depuis quelques temps, je sais pas si vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, il y a deux hashtags qui ont fait vraiment leur apparition depuis quelques temps, notamment sur Instagram, le Couple Goals et le This could be us but you playing, sous-entendu, si t'aurais pas fait le coup en fait, si t'aurais pas joué, si tu m'aurais pas trompé entre guillemets, ça aurait pu être nous, on aurait pu être autant heureux que ce couple-là. Donc voilà, et du coup j'ai vraiment eu envie d'essayer de comprendre pourquoi on avait tendance à autant idéaliser, envier et représenter le couple. Et donc j'ai fait quelques petites recherches et du coup je voulais vous en parler dans cette vidéo. Et en faisant ces petites recherches, justement, je me suis rendu compte qu'à toutes les époques et de tout temps, il y avait des couples emblématiques qui avaient su marquer l'histoire, ou en tout cas marquer l'imaginaire collectif. Et c'est vrai que c'était intéressant de comprendre comment ça s'est déroulé et de comprendre pourquoi. Et historiquement, en fer de lance, vous avez Cléopâtre et Marc-Antoine, donc c'était justement une grande reine égyptienne, je dirais même une impératrice égyptienne, et vous aviez Marc-Antoine qui était un grand général romain de la Rome antique justement. Et ces deux-là sont tombés amoureux et du coup ça a créé un petit peu le premier couple mixte de l'histoire, en tout cas le premier couple connu de l'histoire. On peut vraiment dire que leur union a créé une vraie stratégie de guerre, l'empire romain et l'empire égyptien ensemble, et ça a créé une armée extrêmement puissante, extrêmement emblématique de cette époque. Et en Europe vous avez les couples formés par les rois et les reines, notamment tout ce qui est Louis XVI, Marie-Antoinette, Louis XIV. C'est vraiment considéré comme le couple choisi par les dieux, le couple divin que le peuple acclamait et enviait. Donc là, je vous ai vraiment parlé de la royauté en tant que telle, et ensuite, vous avez tout ce qui est héros et héroïnes qui sont arrivés de par la littérature et tout ce qui était écrivain de l'époque, notamment avec William Shakespeare et Roméo et Juliette. Donc prenez Cléopâtre et Marc-Antoine, c'est un couple mixte, et ben pour Roméo et Juliette, c'était un couple justement contraire, puisqu'ils faisaient tous les deux partie d'une famille totalement opposée, une famille en guerre, deux familles en guerre. Et du coup, ils nous ont prouvé que les contraires s'attiraient et que les histoires d'amour peuvent finir mal parce qu'à la fin de l'histoire, ils se suicident tous les deux. Mais vous avez des civilisations comme les États-Unis qui n'ont pas eu de royauté tout simplement parce que leur civilisation était extrêmement récente. Les États-Unis, c'est un pays d'immigrés. Donc vous aviez toutes sortes de personnes d'Europe qui venaient justement habiter aux États-Unis. Donc, comme on a toujours eu cet engouement pour la royauté, pour les puissants en général, eux, ils ont dû créer justement leur propre royauté. Notamment via les familles fortunées de leur civilisation, mais aussi de par les stars de cinéma plus dans le XXe siècle. Donc on peut vraiment parler de phénomène de starification américaine qui s'est aussi importé en France, mais en tout cas aux États-Unis ça a vraiment commencé du couple Kennedy, de John Kennedy et de Jackie Kennedy, où ça a été le premier couple présidentiel qui a commencé à se mettre en scène de par des photos. Il y avait toujours des photographes qui les suivaient et ils voulaient vraiment montrer une image d'une famille typiquement américaine, une famille parfaite typiquement américaine. Vous aviez le couple, donc l'homme qui travaillait, qui avait une certaine carrière, et la femme de bonne famille qui devait être élégante, loyale aux côtés de son mari, lui faire honneur entre guillemets, tout en s'occupant des enfants. Et en France, ce phénomène de starification des dirigeants politiques est plus arrivé dans les années 70 avec Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Donc ça, c'était un des présidents les plus jeunes qu'on ait pu avoir, qui était début quarantaine et qui voulait vraiment moderniser son image. Et lui, ce qu'il a voulu faire, c'était de mettre un petit peu sa femme en scène, le fait de vraiment montrer un couple uni. Et je crois qu'Anémone veut aussi vous exprimer ses vœux. À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux. Sauf que, erreur, sa femme n'était pas du tout à l'aise devant la caméra. On sent vraiment qu'elle bafouille, qu'elle est un peu hyper timide. C'est pas du tout son truc d'être sous les feux des projecteurs, donc c'était vraiment une femme de l'ombre. On peut dire vraiment que Valéry Giscard d'Estaing a justement amené ce petit truc-là de starification des hommes politiques dans les années 70, et ensuite ça s'est vachement amplifié. Vous avez notamment le couple Chirac, donc Jacques et Bernadette, qui avaient commencé à faire des interviews en couple, mais aussi avec leur famille et leurs deux filles. Le mec qui a vraiment mis ça aux yeux de tous, c'est Nicolas Sarkozy. Le fait qu'un président se marie avec une mannequin chanteuse,
C'est quelque chose d'assez innovant, hein. Enfin innovant, je sais pas si c'est le bon terme, mais quelque chose d'assez étonnant, on va plutôt dire ça. Et pour finir, vous avez aussi François Hollande qui a, avec ses histoires de maîtresse, de femmes, de divorce et de scooters, il a quand même bien participé à la starification des hommes politiques. Et ce qu'on disait toujours dans l'histoire, c'est qu'un grand homme avait toujours une femme dans l'ombre qui le faisait aussi. Et sauf que cette femme-là était cachée. Et si on prend un couple comme les Clinton par exemple, Bill et Hillary Clinton, c'est vraiment à ce moment-là que ça a commencé à changer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Hillary de base était avocate et avait abandonné sa carrière pour justement suivre son mari dans cette ambition. Mais lorsqu'il y a eu l'affaire Monica Lewinsky, c'est là que la tendance s'est inversée. Pour les plus jeunes, l'affaire Monica Lewinsky, c'est en fait Bill Clinton qui a couché avec une de ses stagiaires de la Maison Blanche. I did not have sexual relations with that woman. Sauf qu'au début, il n'a fait que nier et dire qu'il ne s'était rien passé. Sauf qu'avec toutes les preuves et tous les témoignages, avec toutes ces recherches, on a pu prouver que cette liaison avait eu vraiment lieu et que ça avait duré pendant des mois et des mois. La vérité qui ressort, et Hillary Clinton en fait qui se retrouve en mode humiliée, femme bafouée, femme cocu en fait. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit ok, là j'ai assez donné. Il est bien gentil le petit Bill, mais j'ai donné ma vie à ce mec-là, moi maintenant je vais me mettre dans ma carrière, et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est aussi pour ça qu'elle est devenue une des candidates de l'élection présidentielle. Et je dirais vraiment que ce genre d'histoire, ce genre de scandale a vraiment influé sur la génération qui arrivait, une génération qui était en train de construire sa nouvelle carrière. Toutes des femmes en fait, elles se disaient moi, je ne vais pas donner ma vie pour un mari. Je mets ma main à couper qu'un scandale comme ça a dû vraiment influer justement sur la génération suivante. C'est vrai que lorsque vous prenez le couple et l'aspect business, on peut vraiment revenir à l'époque un petit peu des années 80-90, que les journaux People, les médias ont vraiment créé ça en fait, cet engouement autour de la vie des stars, de la vie des personnes un petit peu influentes, fiançailles, mariage, rupture, naissance, tromperie, toutes ces choses-là font vendre et intéressent les gens. Enfin voilà, vous et moi, ça nous intéresse lorsque vous voyez que, par exemple, Beyoncé et Jay-Z se sont battus avec Solange dans un ascenseur. Ça fait vendre, ça intéresse les gens. Donc c'est pour ça que le fait de créer des fake couples, le fait de créer des fausses histoires de couple, ça permet vraiment d'attirer l'attention et de justement peut-être relancer un business, relancer un petit peu sa carrière, relancer son statut de star entre guillemets. À partir de cette idée de couple, vous avez plein de surnoms qui ont commencé à faire vraiment éruption, notamment dans les années 2000 avec les Bennifer, les Brangelina, les Kimie, les The Carters aujourd'hui, qui ont vraiment créé cette culture du couple. Et lorsque vous prenez des couples notamment comme Jay-Z, Beyoncé, Victoria Beckham, David Beckham, Kim Kardashian, Kanye West, tous ces couples-là, déjà, en tant que personne toute seule, ils représentent quelque chose, ils ont déjà de l'influence, ils ont déjà leur business. Mais le fait de s'unir et de créer vraiment une entité, une troisième entité, ça a vraiment joué justement, ça a créé encore un autre phénomène et une autre influence, un autre cas de figure qui a fait qu'ils ont pu vraiment capitaliser là-dessus. Et lorsque vous prenez Jay-Z, Beyoncé par exemple, Jay-Z c'était à l'origine un rappeur qui était surtout connu dans la culture urbaine, le hip-hop américain, gangsta. Et lorsque vous prenez Beyoncé, c'était vraiment la chanteuse leader de Destiny Child, donc elle représentait vraiment une jeune femme afro-américaine qui plaisait un petit peu au grand public. Et Jay-Z, qui était là depuis un moment maintenant, qui est disons son aîné, avait vraiment compris tous les rouages un petit peu du show business, les rouages aussi des collaborations qu'il pouvait faire avec les marques, les sponsoring, etc. Le fait vraiment que Jay-Z et Beyoncé se mettent ensemble, ça allait créer que Beyoncé allait donner une image un peu plus lisse, une image un peu plus grand public de Jay-Z, et Jay-Z allait apporter toute son expertise business à Beyoncé pour qu'elle construise vraiment sa carrière solo. Le fait d'avoir créé The Carters, le fait d'avoir créé ce couple, le fait de mettre en scène leur famille, leur couple dans leur tournée mondiale qui rapporte des millions et des millions de dollars, ils ont vraiment créé cette entité-là qui les rend encore plus puissants. Et l'exemple typique du couple gosse actuel, c'est le prince Harry et Meghan Markle, le conte de fées moderne, le prince qui se marie avec une roturière, qui est en plus métisse. Et je dirais qu'en plus, c'est le mariage qui a été le plus vu de tous les temps.
Et j'ai envie de dire que ça nous renvoie vachement à l'état du peuple qui acclame sa royauté comme ce qu'on a pu faire dans les siècles précédents. Et ouais, au final, c'est un couple goals qui fait toujours autant rêver, même en 2018. Pourquoi justement cette création des hashtags ? Je dirais vraiment que c'est le côté d'identification, on a envie d'avoir la même vie qu'eux, on a envie de leur ressembler, on se dit voilà qu'ils ont la vie parfaite, ils ont la vie rêvée, ils ont des enfants magnifiques, enfin voilà, on a vraiment envie d'avoir leur vie entre guillemets, et du coup ces hashtags là nous donnent un petit peu des buts dans la vie, on se dit voilà, moi je veux un mec comme Kanye, je veux un mec comme Jay-Z, je veux un mec qui a tant d'ambition, qui a tel business, c'est pareil aussi pour les mecs, de se dire voilà, je veux telle femme, je veux qu'elle ressemble à ça, je veux qu'elle ait tel business, je veux qu'elle ait telle ambition, telle... Voilà, on est vraiment dans ce truc-là de couple goals parce qu'on se dit que le fait d'avoir un couple, le fait d'avoir un partenaire de vie comme ça, c'est gage de réussite et gage de qualité de vie. Donc on peut dire quand même que ça peut être contre-productif parce que tout le monde ne veut pas cette vie, tout le monde n'a pas besoin d'un Jay-Z parce que bon, le Jay-Z, il faut le gérer, la Beyoncé, il faut la gérer aussi. Donc oui, tout le monde n'a pas envie d'avoir cette vie et je pense que les couple goals, c'est propre à chacun quel genre de couple vous avez envie d'avoir. Après, c'est comme pour tout, les réseaux sociaux, c'est tout dans l'esthétique, tout dans l'image, il n'y a pas forcément toujours de fond. Mais c'est vrai qu'à force de voir ça, à force de voir ces hashtags-là, couple goals, this could be us but you're playing, ça met quand même une sorte de pression sur les gens, sur leur couple, ou sur les gens qui cherchent justement à être en couple. Ils se disent, voilà, il faut que je sois en couple, il n'y a que comme ça que je pourrais réussir ma vie. Non, c'est pas forcément le cas. Ce qu'il faut faire, c'est se développer personnellement, être la meilleure personne. Et si vous cherchez quelqu'un justement qui a les mêmes inspirations que vous, et ben c'est à vous d'être la meilleure version de vous-même, et cette personne-là, vous allez forcément la rencontrer à un moment ou à un autre, et voilà quoi. Donc petit rappel, comme à chaque vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire sur lesacajou.com si vous voulez avoir 30 minutes de conseils branding gratuits. Et je précise également, parce qu'on m'a contacté récemment pour me demander si ça concernait aussi les jeunes entrepreneurs. Bien sûr, c'est d'ailleurs surtout pour vous que je mets ça en place, mais bien sûr, si vous êtes un particulier et que vous voulez développer votre personal branding sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est lesacajou.com. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est gratuit, c'est 30 minutes, donc n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, que je puisse savoir un petit peu ce que vous en pensez, les couple goals, les hashtags, les couples aussi. Dites-moi les couples qui vous inspirent. Dites-moi si ça vous met la pression, tous ces couples-là, ces tendances, ces hashtags. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, si ce n'est pas encore fait, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Si vous voulez manquer aucune autre vidéo, parce qu'il y en aura encore une autre la semaine prochaine, encore une autre la semaine d'après, encore une autre la semaine d'après. Donc c'était Delphine de la chaîne Les Acajou et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!